Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes qui s'appelle Intuition Test. Donc vous allez voir, c'est très cool. Vous allez trouver une carte. Vous avez une carte de prédiction ici. Le spectateur va distribuer le nombre de cartes et normalement il devrait s'arrêter sur la carte de prédiction. Et en même temps, vous allez le faire participer pour voir s'il a une bonne intuition pour savoir le nombre de cartes. Vous allez voir, je vous explique tout ça, je vous fais la démo tout de suite. Donc vous prenez un jeu de cartes vraiment basique. Vous pouvez le mélanger avant sans problème. Ok, il n'y a pas de souci. Et vous allez donner le paquet au spectateur et il va distribuer les cartes une à une sur le tapis. Et vous allez lui dire qu'à tout moment, il s'arrêtera sur n'importe quelle carte. Il dira stop. Imaginons, il dit stop ici. À ce moment-là, vous lui demandez, c'est lui qui va participer au tour. Vous allez lui demander si il pense savoir combien il y a de cartes à peu près, combien de cartes il a distribué. D'accord? Donc il va vous dire un chiffre, par exemple une quinzaine, il va dire. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, il y en avait 17. Donc vous dites, bon c'est pas grave, vous étiez pas loin. Si vous étiez tombé sur la 16e carte, là vous lui dites que ça aurait été cette carte-là, 15e, 14e, 13e, etc., etc. Vous montrez toutes les cartes. Si c'était arrêté sur la 18e carte, il serait tombé sur l'as de cœur, 19e, 20e. Vous pouvez montrer toutes les cartes sans problème. Il s'est arrêté sur une seule carte, sur le valet de carreau. Et là, à ce moment-là, vous montrez votre carte de prédiction et vous montrez que les deux cartes correspondent. On a bien trouvé la carte. Le spectateur a bien trouvé la carte que j'avais prédit auparavant. Donc voilà, donc c'est un tour qui est très connu des magiciens. Donc pour ceux qui connaissent pas, qui débutent dans la magie, franchement c'est un tour très simple à faire, qui a un effet vraiment très fort. Je peux vous le dire, je l'ai fait plusieurs fois. Et franchement, il n'y a pas plus simple, quoi. Enfin, quand on bluffe vraiment le spectateur du début à la fin, vous allez voir. Donc vous prenez une carte de prédiction. Donc moi j'ai pris le valet de carreau, vous prenez ce que vous voulez, ici. Vous placez votre valet de carreau sur le jeu. Vous montrez votre jeu, vous êtes prêt à faire votre tour. Et vous pouvez mélanger sans problème. Ok, donc si vous savez contrôler les cartes en bas, au-dessus, moi ce que je fais, je mélange là, je viens de la mettre en bas, et je vais la remettre au-dessus du paquet, ici. On peut faire des fausses coupes, un mélange pharo, donc vous laissez bien sûr la carte au-dessus. Ici, on vient de mélanger les jeux, et la carte, normalement, n'a pas bougé, mais là, j'ai déconné, c'est pas grave. Ok, vous avez compris, vous faites les mélanges que vous voulez. Mélanger un doux comme ça aussi. Il y a plein de façons de mélanger sans faire changer l'ordre de la carte. Je coupe pas hein, ma vidéo, c'est pas grave. Vous savez que j'ai pas fait exprès, que c'est pas fait exprès. Donc votre carte est ici. Et vous dites voilà, vous allez distribuer les cartes une à une, comme ça, et vous allez vous arrêter quand vous voulez. D'accord? Donc le spectateur va distribuer le nombre de cartes qu'il veut. Et il va s'arrêter ici. Tout de suite, ce que vous faites un ruban automatiquement comme ça, de la droite vers la gauche. Ok? Ce qui fait que là, on va détourner l'attention du spectateur en ne montrant pas tout de suite notre carte qui ne correspond pas. On va détourner son attention en lui disant, voilà, avant que je vous fasse la révélation, on va voir si vous avez de l'intuition. Donc vous allez essayer de deviner le nombre de cartes que vous avez distribuées. En disant ça, en fin de compte, on va faire oublier que la première carte sur laquelle il s'est arrêté, normalement, c'est celle-ci. Mais on va lui faire croire que c'est celle-ci. Alors que celle-ci, c'est la première carte, parce qu'on a inversé le ruban, en fin de compte, ici. Et donc en disant ça, est-ce que vous avez de l'intuition? Est-ce que vous pensez, combien vous pensez qu'il y a de cartes? Il va vous dire un chiffre, vous allez compter. Vous allez compter de gauche à droite comme ça. En faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il vous dit n'importe quel chiffre, par exemple 16, et vous dites, ah, dommage, vous étiez à une carte près. Franchement, vous avez une bonne intuition. Donc là, il y a 17 cartes. Si vous étiez arrêté sur distribué sur la 16e, vous seriez tombé sur celle-ci. Et vous montrez, vous faites 15e, 14e, 13e, 12e, 11e. Et vous montrez toutes vos cartes comme ceci. D'accord? Et vous continuez en disant, si vous aviez distribué 18 cartes, vous seriez tombé sur le valet de cœur, 19, 20, 21, 22. Vous parlez du nombre de cartes. D'accord? Ce qui fait que la personne a totalement oublié que celle-ci, c'était la première du jeu. Elle ne le saura pas. Et vous montrez, voilà, 25, 26. Vous pouvez montrer toutes les cartes. Vraiment, ça c'est fort. Et vous dites, voilà, vous êtes arrêté sur la 17e carte, sur cette carte-là, le valet de carreau. Et moi, ma prédiction, c'était le valet de carreau. Et vous montrez que les deux cartes correspondent. Donc voilà, franchement, c'est tout simple. Pour ceux qui débutent la magie, je vous conseille de faire ce tour-là qui est vraiment très bien. Donc voilà, vous faites des faux mélanges. Ok. Vous dites de distribuer le nombre de cartes qu'il veut. Tout de suite, vous faites un ruban. Et vous dites combien de cartes vous pensez que vous avez distribué. Et vous comptez 1. Vous comptez de là. 1, 2, 3. Et en plus, c'est naturel de compter comme ça. Pourquoi? Parce que les cartes sont les unes sur les autres comme ça. Si on comptait comme ça serait louche. Parce que là, elles sont en dessous. Là, elles sont sur. Donc c'est tout naturel de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il faut oublier la carte en disant voilà, vous auriez pu tomber sur celle-ci, on retourne et on a la carte choisie. Et on peut montrer le reste des cartes. Tout peut être examiné si on veut. Donc voilà, c'est tout con, mais donc, les magiciens confirmés connaissent ce tour, je pense. Ça s'adresse vraiment à ceux qui débutent et c'est vraiment un bon petit tour à faire. Pas dur et qui a un bel effet, où l'effet est fort, je vous promets. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous. Bye bye.